ce cours. Donc, il me semble qu'on avait arrêté le cours la semaine dernière sur l'évolution de long terme du flux des IDE. Donc, en ce qui concerne la courbe, on voit clairement qu'on a 90. Manon, qu'est-ce qui se passe? Manon? Non, c'est bon. C'est lui qui. Tu peux les remonter s'il te plaît. Ça va pas? Bah non, t'as pas vu mon sens des boulettes de papier. Non, mais ça va plus continuer comme ça. Il faut que. Enfin, t'as essayé de faire quelque chose? Bah ouais, j'ai essayé, je suis sortie, j'essaie de leur parler et tout, mais ça marche pas quoi. Mais en plus, il faut que je te dise quelque chose. Enfin, j'ai vu un groupe Facebook où ils parlent sur toi et tout. C'est vraiment pas cool. Enfin, là, il faut faire un truc vraiment important, quoi. Qu'est-ce que je peux faire? Bah écoute, moi je connais une psy qui est plutôt pas mal et je pense qu'elle pourra t'aider. Si tu veux, je te file son numéro. Bah ouais, je veux bien. Ouais. Entrez. Bonjour. Bonjour, Manon Barbeau. Bonjour, Emmanuel. Alors, Manon, dites-nous, pourquoi vous venez nous voir? Alors en fait, je viens vous voir parce que ça va pas du tout. Dans ma classe, dans mon école, je suis très exclue. On me lance des boulettes de papier en cours, on se moque de moi. Apparemment, ils ont créé un groupe Facebook sur moi. Je sais pas comment m'en sortir. Donc, je viens vous voir pour ça. Et du coup, pour vous, tout le monde est contre vous? Bah franchement, j'ai essayé. Je viens aux soirées, j'essaie d'aller boire des verres après les cours avec eux et tout, mais ça, ils sont pas réceptifs quoi. Qu'est-ce que vous attendez de nous concrètement? Bah que ça s'arrête, que je me sente bien. Parce que là, actuellement, c'est quoi tes émotions, ton ressenti par rapport à cette situation? Bah je me sens exclue, j'ai l'impression d'être l'intrus. D'être l'objet des moqueries. Et quand tu vas boire des verres avec eux, ça se passe bien ou ils parlent pas? Bah ils m'ignorent un peu quand même. Non, à part ma copine Aurélia, sinon ils m'ignorent. Et qu'est-ce que tu as essayé de faire pour remédier à ce problème? Tu allé boire des verres, sinon tu as essayé d'aller en parler J'essaie de leur parler, mais ils me répondent pas trop. J'ai une copine, voilà. Nous, après, on est là ici pour t'aider, pour essayer de trouver des solutions à ton souci, en sachant que nous, notre but, c'est pas forcément d'essayer que tu fuis le problème, c'est vraiment de retourner la situation. Et pour ça, on va te bousculer un petit peu. D'accord. Est-ce que tu te sens prête à être un peu bousculée pour que les choses avancent? Oui, je pense. Nous, après, on va te proposer des solutions qui vont... Toi, ce que tu fais, c'est d'aller les voir, mais aussi de fuir, du coup, maintenant, un petit peu, de t'éloigner du groupe. Et tes problèmes? Oui. On va essayer de travailler ensemble. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on ne peut pas te promettre que ça va marcher, mais si tu fais rien et que tu restes dans cette situation, ça va faire que ça va pas s'améliorer, ça va s'aggraver. D'accord. Du coup, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Tu nous as parlé d'un groupe Facebook? Oui. Qu'est-ce qui se passe au groupe Facebook? Je sais pas, je l'ai pas vu, c'est ma copine qui m'a dit qu'il y avait un groupe Facebook qui avait été créé et il se moquait de moi dessus. Il parlait sur moi. Nous, on va te proposer comme solution d'aller t'introduire dans ce groupe Facebook et de les remercier en fait de ce qu'ils font. C'est-à-dire de dire des choses comme c'est gentil de m'avoir élu présidente d'un groupe Facebook, je savais pas que j'avais autant d'importance pour toi, pour vous. Voilà, ce genre de choses. Ça va te permettre toi de leur faire prendre conscience que tu existes, que tu es là, parce que c'est aussi le problème de l'impression d'être effacée. Et du coup de renverser la chose à ton avantage, dans le sens où du coup eux ça va plus du tout les amuser, parce que du coup tu vas te révolter contre ce problème-là, et du coup nous on pense que du coup ça va s'arrêter. D'accord. Ok. Ils sont capables de le faire? Bah, je pense, oui. Et du coup, nous, ce qu'on te propose, c'est que tu fasses, comme vient de t'expliquer Emma, que tu t'imposes dans le groupe, que tu répondes aux commentaires, que tu leur dises que c'était bien trouvé, et nous, on se revoit dans 2 semaines, et tu nous dis comment ça s'est passé, et on voit. On fera un point ensemble, tout ensemble. Ok. Voilà pour les chiffres que j'ai trouvés cette semaine, et je pense que pour conclure, c'est donc dans cette société que l'on devrait investir.
présenter le deuxième bilan. Donc, comme vous avez pu constater, les ventes de marchandises ont été en baisse. C'est quelque chose de vraiment très important. Quand même une grosse décroissance. On a des plaques de partenariat aussi. Les sponsors sont vraiment mauvais. Donc, voilà le bilan des chiffres que j'ai présenté tout à l'heure. Super. Ouais. Bon. Bon, bonne soirée. Ouais. Bon, bah, je demanderai à Martine. Hein. Ouais, donc ouais, je vais faire Mais non. Oui, on serait. Bonjour, merci pour ton analyse. Antoine Vallet. Asseyez-vous, je vous en prie. Alors, qu'est-ce qui vous amène? Alors moi je suis dans une entreprise en fait 100% femmes, donc c'est une PME et en fait, le problème c'est que je suis le seul homme, j'ai 10% en moins de salaire, j'ai pas de voiture de fonction, je me sens vraiment mal dans l'entreprise en fait, mon travail n'est pas assez reconnu et voilà, après il y a des petites blagues etc. de femmes mais vu que les femmes le font, ça c'est pas un problème. Donc vous, quelle est votre vision en fait? C'est que votre travail vous importe plus qu'il soit reconnu plutôt que... Exactement, en fait, moi je suis pas, je m'en fiche entre guillemets d'être harcelé parce que je me dis voilà, être le seul homme ça amène ça, forcément ça amène ce fait, donc c'est pas vraiment ce qui me dérange. Ce qui me dérange c'est que, c'est pas non plus d'avoir un salaire qui diminue etc, c'est juste de pas être reconnu parce que que mon travail ne soit pas reconnu. Je travaille beaucoup, je fais des horaires pas possibles, j'arrive le premier, je rentre le dernier du boulot. Et pour autant, voilà, dès que je donne un travail, on s'en fiche, on le fait revérifier 50 fois. Quand je fais une présentation, personne m'écoute. Alors que j'ai travaillé des heures dessus, donc ça me fait du mal en fait. Et qu'est-ce que vous ressentez face à cette situation? Bah, je ressens de la justice en fait, parce que je me dis, bah voilà, je travaille plus que les autres et pour autant je suis entre guillemets celui qui a le moins de valeur dans l'entreprise aux yeux des autres, donc je trouve ça très injuste et je ressens de la tristesse aussi par rapport à ça. D'accord. Et quelles ont été vos tentatives pour essayer de réguler la situation? Bah, j'ai essayé lors des présentations orales, j'ai essayé de m'imposer un peu, de parler plus fort, de dire écoutez s'il vous plaît, taisez-vous, des choses comme ça. Mais je me suis pas. Après, c'est quand même des collègues et j'ai une notion de respect, donc je ne vais pas leur crier dessus ou quoi que ce soit. Mais voilà, sinon j'essaie de parler à mes chefs, lui dire bah, moi j'ai beaucoup travaillé dessus, bien insister sur ce point-là pour lui montrer que ça me tenait à cœur de ce travail et que je voulais bien faire. Et ça n'a rien changé, donc voilà. D'accord. Donc concernant vos efforts pour régler ce problème, pour résumer, ce que vous avez essayé de faire, c'est d'en parler avec eux directement et d'essayer de leur dire d'arrêter, c'est ça? Ouais. D'accord. Donc justement, ce qu'on va essayer de mettre en place, nous, c'est un 180 degrés. Donc ça va être de faire l'inverse. Ce que je vais d'abord vous proposer, ça va être une régulation en plusieurs étapes. La première, ça va être de demander une augmentation de salaire, d'aller voir la DRH. Mais ça, moi je m'en fiche de l'augmentation de salaire. Ça, j'ai bien compris, mais c'est ce qui va amener derrière. C'est-à-dire que vos collègues vont beaucoup plus vous reconnaître, vont avoir une plus haute estime de vous-même, et ça va déboucher à ce que votre travail soit plus reconnu. Ce qu'on va aussi essayer de mettre en place, c'est concernant le harcèlement. J'ai bien compris que ça ne vous dérangeait pas tant que ça, mais néanmoins, ça vous met dans une position inférieure, et donc, ils auront une moins haute estime de votre travail aussi. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est que vous allez essayer de rentrer dans leur jeu, au lieu de ne rien faire ou d'essayer de penser à autre chose, tout simplement de glisser. Vous allez essayer de rentrer dans leur jeu. Donc de dire, de rentrer dans ce jeu de... Ça va être bizarre. Ça va être bizarre, c'est pour ça qu'il va falloir essayer de le faire
de faire une évolution dans le temps. Je pense qu'au début, vous allez avoir du mal à le mettre en place. Oui, il va rentrer directement dedans. Je pense y faire petit à petit, mais je pense que ce qu'a proposé Montpellier, ça va permettre de vous resituer dans l'entreprise petit à petit, et je pense que l'estime de votre travail va renaître petit à petit aussi. Donc, par exemple, quand votre patronne ou un collègue va vous dire tiens, par exemple, j'aime bien ton pantalon, au lieu de ne rien dire ou d'essayer de fuir, vous allez essayer de dire oui, t'as vu, je l'ai acheté récemment chez Zara, je l'aime beaucoup, je trouve qu'il me fait un très joli fessier. Ouais, d'accord. Par exemple. Voilà. Je vois. Ok. Ouais, ça marche, ça me va. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Yeah.